Voilà. Donc, on est un groupe d'amis. Ce soir, on est 6. Donc, pour certains, vous connaissez déjà nos visages avec les posts Facebook, où on s'est présenté déjà un petit peu. Mais je vais laisser mes collègues, pour certains anciens collègues de travail, se présenter un par un. Donc, moi, c'est Cyril Breteau. Et il y a également... Bonsoir Anaïs, bienvenue à ce webinaire. Soline Pinson. Donc pour l'instant, je suis la seule vraie berrichonne du groupe, mais j'espère qu'à l'issue de ce webinaire, vous viendrez me rejoindre pour qu'on soit plus nombreux en tant que berrichons à représenter ce projet. Ça commence fort. Et moi, je suis pas berrichon, mais je suis italienne d'origine et je suis cellulaire avec les cuissards de vélo, Andreina, et bienvenue à ce webinaire. Alors, bienvenue à tous. Moi c'est Tiffaine. Écoutez, moi, je suis juste très contente d'être là et de vous trouver aussi nombreux pour voir le projet qu'on veut partager avec vous. Et bonsoir, moi c'est Maxime, du coup faux berrichon comme dirait Soline, mais content d'être là également et puis content de vous présenter le projet auquel on a réfléchi. Donc voilà, bien sûr, on est, voilà, comme disait Tiffany, on est super content de vous présenter ça, que vous soyez aussi nombreux. Alors, ce groupe d'amis, c'est parti à l'origine. Il fut un temps, on était assis autour d'une table dans un bar. Vous savez, les bars, ces endroits, je ne sais pas si vous vous souvenez, on pouvait se réunir autour d'une table, commander à boire, passer une bonne soirée en terrasse entre amis. J'ai peut-être rêvé. En tout cas, dans mes souvenirs, on était autour de cette table et Tiffen nous a tout d'un coup posé une question. Est-ce que ça vous dit de monter une épicerie coopérative sur Bourges? Alors, sous le choc, on a tous fini notre verre cul sec et bien sûr, on était partant et on s'est dit, c'est parti, allons-y. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour vous présenter tout ça, en espérant présenter ce projet en espérant qu'il devienne votre projet, que vous nous rejoigniez, qu'on soit beaucoup de personnes et qu'on mène à bien tout ça. Alors, certaines personnes ne connaissent pas le concept d'épicerie coopérative. Il n'y a pas de souci, on va y remédier. Sur ce webinaire, on va vous présenter ce que c'est une épicerie coopérative, le concept, à travers un petit reportage sympathique. On va vous présenter le projet qu'on souhaiterait mener avec vous. Et on fera un point aussi sur la suite des événements, les étapes prochaines. Et bien sûr, il y aura des temps d'échange pour vos questions. Voilà. Donc, ils seront des moments d'échange qui seront dédiés. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on est parti. Alors, je vais laisser Maxime déjà présenter un peu l'épicerie coopérative, d'où ça vient. Alors, Jamie, dis-nous d'où vient ce concept. Oui, voilà, avant de présenter notre projet, on souhaitait vous présenter d'abord ce que c'est qu'une épicerie coopérative pour les personnes, si c'est pas clair pour vous, et puis comme ça vous aidera à comprendre et qu'on puisse partir sur le même pied d'égalité. Alors voilà, Cyril, je te laisse passer la diapo suivante. Un petit point sur la frise chronologique, enfin la carotte chronologique. Tout ça pour dire que voilà, les épiceries coopératives ont commencé à apparaître dans les années 1800-1835. C'est la première épicerie en France qui est apparue suite à un groupement avec entre ouvriers finalement. Date suivante, Cyril. Sauf qu'en 1864, vous voyez, en France, il y a une loi qui supprime ces groupements d'ouvriers. Et donc, on abandonne tout esprit de coopération pour le moment, jusqu'en 1947, où là, il y a la création des statuts officiels pour les coopératives en France. Et donc là, il se passe encore pas mal de temps, jusqu'à temps qu'on remarque, voilà, en Europe et puis aussi aux États-Unis, surtout aux États-Unis d'ailleurs, un grand boom des coopératives dans les années 2000-2010.
sur le modèle de la Park Slope Food Coop, qu'on va détailler par la suite, mais qui a eu un effet important sur le boom des coopératives. Et donc, tout ça pour attendre 2010 avec la création de la première coopérative à Paris, qui s'appelle La Louve. Hop, diapo suivante, Cyril. Donc voilà, je vous parlais de la Park Slope Food Coop. En fait, c'est la référence un peu aujourd'hui, c'est le modèle suivi par les différentes coopératives, donc supermarchés ou épiceries. C'est une coopérative qui se situe à New York, dans le quartier de Park Slope à Brooklyn. Donc c'est une des plus anciennes, c'est aussi une des plus grandes, avec 14 000 adhérents, 80 salariés, et ça a été créé en 1970. Donc on verra un peu plus en détail dans le film qu'on va vous présenter par la suite. C'est un film qui a été tourné au sein de cette coopérative et qui reprend très bien les différents principes d'une coopérative, d'un supermarché ou d'une épicerie. Après, c'est une question de taille, mais ça représente bien ce que l'esprit d'un supermarché ou d'une épicerie coopérative. Et du coup, c'est aussi sur ce modèle qu'est apparue la première coopérative en France, les Amis de la Louve. Ces deux Américains donc, ont exporté ce modèle-là de Park Slope Food Coop. Donc l'idée, c'est de trouver des produits de qualité et moins chers, ce qui n'est pas forcément évident à Paris à la base, mais c'était vraiment leur idée. Et ça a bien marché, puisqu'aujourd'hui, on compte 5000 adhérents, 1450 mètres carrés de surface commerciale et 10 salariés. Et surtout, voilà, c'est un grand nombre de produits de qualité et à des prix abattables à Paris, en tout cas. Donc ça, c'est pour la première coopérative en France, mais depuis, comme on l'a dit, depuis les années 2010, là, il y en a beaucoup qui ont émergé sur le pays. Ça pousse comme des petits champignons, surtout dans les grosses villes. On a recensé 25 à 30 initiatives. Alors, on a recensé, c'est facile, puisqu'il y a un réseau qui est assez facile à capter. Et donc, c'est très facile de collaborer ou de coopérer avec les différentes coopératives qui existent déjà. C'est des initiatives qui sont à différents stades, mais il y a déjà des coopératives qui fonctionnent très bien, en dehors de la Louve, bien sûr. Seulement, voilà, ce qu'on a vu, c'est que donc il n'y avait pas d'épicerie à Bourges, donc on s'est dit que pour nous, ça nous semblait indispensable, et on s'est dit pourquoi pas essayer. Donc voilà, à nous de jouer. Et Voilà. du coup, on va passer au film, Cyril. Donc voilà, comme je le disais, un petit film tourné à Park Slope Food Coop qui vous présente bien ce que c'est qu'un supermarché coopératif, pour le coup, du moins les grands principes. Ça dure une dizaine de minutes, je crois que c'est 12 ou 13, je ne sais plus exactement. Donc on le diffuse à travers la présentation, donc normalement ça doit bien se passer, vous devez avoir une bonne qualité de son et d'image. Si toutefois il y a des problèmes à ce niveau-là, vous n'hésitez pas à basculer sur YouTube. Le lien est ici dessous, Andréina l'a envoyé dans le chat, et pour le coup on pourra se retrouver juste après pour débriefer ensemble, et normalement ça doit bien se passer. Voilà, si vous avez du mal avec le lien dans le chat, sinon vous tapez sur YouTube reportage Park Slope Food Coop et vous allez tomber sur la vidéo avec la même vignette. Vous allez reconnaître l'image. Donc il dure 12 minutes et quelques. On va le visionner ensemble. Si vraiment vous n'arrivez pas à le visionner, il n'y a pas de souci, on fera un débriefing et un petit récapitulatif des principes de l'épicerie coopérative. Donc, hop. Je vais relancer. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais, normalement Maxime, c'est bon. tu peux me dire si oui, c'est dans l'écran? C'est bon? Normalement c'est bon. Tu peux lancer. Enfin, de mon côté, ça marche. Bon, c'est parti, du coup, on le lance. N'hésitez pas à le regarder sur YouTube. On laissera 1 ou 2 minutes de battement pour que tout le monde ait le temps de revenir. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. What do you do for a living? I'm an elementary school teacher.
I'm a social worker. Yeah. Et voici le Park Slope Food Co-op, qui, tout en payant un prix plus que juste aux fermiers, propose une alimentation, beaucoup disent la meilleure à New York, à des prix incroyablement bas. Comment est-ce possible? Pour avoir le droit de faire ses courses à la coop, il faut y travailler, à titre bénévole, 2 heures et 45 minutes par mois. À l'époque où Park Slope était fondé, dans les années 70, de telles petites coopératives étaient nombreuses, mais celle-ci est rare en qu'elle a gardé son obligation de travail tout au long des années 80, une période où la plupart des coopératives avaient disparu ou bien changé leurs règles pour que l'adhésion ne s'y fasse plus sur une base de travail bénévole, mais pour un droit d'inscription contribuant au capital du magasin. Aujourd'hui, en pleine crise économique, le nombre d'adhérents à Park Slope a monté en flèche pour atteindre 16 000. Et il ne peut pas aller plus haut, il n'y a plus de place. Déjà, la coopérative a racheté des bâtiments à côté, augmentant la surface de 500 à 1000 mètres carrés, mais elle ne peut plus s'agrandir. Elle est bloquée de part d'autre d'une caserne de pompiers et d'une école catholique. Aujourd'hui, il peut arriver donc qu'on fasse la queue, même avec 11 caisses opérationnelles, pendant 40 minutes. Et se frayer un chemin à travers le magasin nécessite qu'on fasse ce que les membres appellent la danse de la coop. On bouge, on s'arrête, on dit tous les 10 secondes « Pardon, excusez-moi, pardon ». Des contrôles minimaux ont été mis en place pour réguler le flux de nouveaux membres, et le coop accepte maintenant que ces membres puissent faire leur travail mensuel en aidant une des 6 autres coopératives alimentaires à New York qui se dépêchent à ouvrir afin de satisfaire cette demande énorme. Donc, tous les caissiers, tous les manutentionnaires sont des bénévoles. Les gens qui répondent au téléphone, ceux qui découpent et emballent les fromages, ceux qui viennent à 5h30 le matin pour réceptionner les livraisons, et ceux qui balayent à 22h30 juste après que le magasin ferme, tous font leur travail gratuitement. Au total, 75% de la main-d'œuvre à Park Slope est bénévole. C'est ce système participatif qui lui permet de proposer des prix tellement bas pour une alimentation d'une qualité tellement bonne. Dans la plus grande chaîne des magasins bio aux États-Unis, les brocolis coûtent 5,25 € le kilo. À la coop, ils coûtent 3,25 €. Les avocats bio dans cette grande chaîne sont à 2 € la pièce. À la coop, ils coûtent 1,05 €. Ça, c'est moins cher que les avocats non bio au supermarché normal du coin. Ezekiel 4:9, des céréales bio bizarres pour le petit déjeuner, qui suit fidèlement une recette qu'on trouve dans un chapitre de la Bible et qui, aux États-Unis, est très appréciée des amateurs de vie saine, qu'ils soient athées ou croyants. À la coop, elles coûtent 2,90 €. À la grande chaîne bio, elles sont à 4,55 € le paquet. Et le cream cheese de la marque Philadelphia, une espèce de fromage tartinable, un peu plastifié et loin d'être bio, mais indispensable pour beaucoup de New-Yorkais pour étaler sur leurs bagels. À la chaîne bio, 2,40 € la boîte. Au supermarché normal, 2 €. Et à la coop, 1,15 €. Ce modèle, fondé sur le travail bénévole, a un autre effet important, un surplus de main-d'œuvre. Faire ses courses à la coop est, dans une certaine manière, une expérience de luxe. Ceux qui ne sont pas les manutentionnaires ou caissiers sont, par exemple, je ne sais pas comment on appelait ce poste, la personne qui t'accompagne à pied chez toi, à ta voiture ou à ton arrêt de métro, et puis ramène ton chariot pour toi. Ou bien il y a une trentaine de personnes qui produisent mensuellement un journal qui parle des enjeux de la coop et qui aide passer le temps quand tu fais la queue et qui en fait s'appelle The Line Waiters Gazette ou, en français, la Gazette des faiseurs de queue. Il y a des postes pour les gens qui font des choses comme organiser des concours de talent ou des soirées de cinéma et, essentiel, 5 nuits par semaine, il y a quelqu'un qui lave les jouets. Pourquoi laver les jouets? Parce que ce surplus de travail bénévole permet aussi à la coop d'avoir une crèche où tu peux laisser tes enfants alors que tu travailles ou que tu fais tes courses. I'm already up here. Get her. Yeah.
Getting all the stuff You're done. dressed up like a movie star today, and look. Nobody told me, but you know how I'm dressed all the time. That's good. So, hey, arugula. You can say me arugula. All right. So what's coming in, Alan? This is arugula that's been harvested in the last day or two. Very fresh, young leaves, very spicy. Power breakfast. And as you can see, it's gorgeous. Two jobs. We're going to take the daikon greens that are loose and give them to the soup kitchen. Okay. We're going to take the fennel bulbs, face the shopper, and the fronds face this way. Right. So these are right, and those are backwards. And take these greens off of these? Yeah. Or take them off or just get them loose? Only the loose ones. Only the loose ones. This is actually a radish nose with the daikon. All right. Tiny daikon. Thank you. So what we're trying to do here is fit in 20 baby local greens in a space that can hold 10. So we're struggling just to make it fit, but when it comes to buying the first great greens of the year, we are out of control. So That's happening now. that's happening now. You can see that all, if you look, baby Mizuna, baby tatsoi, baby beet greens, you just, if you like beets, this is the essence of the beets. They're all there, but we can't fit them. How long will these stick around on the shelves? Most of what you see will sell today. Yeah. What's your name? First name? Gina, Where are you from? New York City. Did you grow up here? Yes. What do you do for a living? I work at the utility company. How long have you been a member of the co-op? About 30 years. What do you think of the co-op? I love it. My name is Ari Grados, and I am an artist. I'm originally from Israel. Moved to the United States in '64. Live in Park Slope for 34 years. Is that one? Yeah, and I'm a food co-op member for 7 years. Yeah. Okay, I'm Diana Gratis. I'm Ari's wife. I'm originally from the Bronx, and we've both lived in Park Slope for 34 years, and I'm a psychotherapist and a farmer. And what do you think of the co-op? Love it. I mean, we love it. I mean, you meet wonderful people here, and the atmosphere is great. Right, I can't say shopping any other way. It's You a know? good model. I mean, Yeah. I think a good model for the future The future of? of the country. It's just a different way of doing things, less materialistic. Because people are Not all very- about profit. So my name is Tanika. I am from Jamaica originally by nationality. I grew up right here in New York, was raised in Queens, and I'm a chef educator for a living. So I teach people how to cook and eat foods in season and make it fun. I really, really love the co-op. At all of the places where I teach, I encourage my students to become a member, especially when you're trying to eat things locally and seasonally. I mean, you can get fiddlehead ferns here, you can get young garlic, spring onion, young onion, and ramps, leeks that are all freshly brought in, and so that is amazing. So in terms of supermarkets, not farmers market, this is the best place in New York to get produce? Yeah, hands down by far. When it comes down to quality and constantly being present and price, it's definitely here. Okay, my name is Christopher Forrester. I'm from Trinidad, migrated to America in 1988, and I am employed with the New York City Transit as a train operator. What do you think of the co-op? Well, I've been a member of the co-op for over 10 years, and it is really, really good. It's difficult for me to eat the way I'm eating right now if I'm not a member of Park Slope Food Co-op.
it costs me a lot more money. Je m'appelle Valérie et je suis française, je vis à New York depuis 20 ans. Je travaille à la coopérative à plein temps. Et qu'est-ce que vous pensez de la coop? Le coop, c'est le bonheur. J'ai été membre à la coopérative depuis 10 ans avant de devenir un employé à temps complet. Et la coopérative, c'est super parce qu'on y trouve des produits d'excellente qualité à des prix excellents. Et puis aussi, il y a ce côté un peu proactif que le coop a sur des idées telles que l'environnement et la nourriture biologique. Et c'est en fait, c'est bien de pouvoir venir faire ses courses et en même temps se dire que on est en train d'aider le fermier qui vit au nord, des petites communautés en fait, plutôt que de soutenir des grosses agricultures. Et est-ce que vous croyez que ça peut marcher à Paris, par exemple, quelque chose comme ça? Il faudrait plutôt se demander pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas à Paris. Qu'est-ce qu'il y a à pas aimer? Il y a un esprit individuel aux États-Unis qu'on trouve peut-être pas autant en France. C'est pas très bien vu par les Français, ce côté je fais ce que je veux quand je veux. Ça a du bon et ça a du mauvais. C'est peut-être ça qui fait que la coopérative, que les gens se disent si j'ai envie de faire ça, je peux le faire et allez, on y va. Et alors qu'en France, on est un peu plus... je sais pas, il y a moins cet esprit entrepreneur peut-être. Hein, on attend peut-être plus du gouvernement, de la société. Donc peut-être que ça, ce serait une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de coopérative en France. Donc voilà pour ce petit reportage. Est-ce que tout le monde est toujours là? Personne ne s'est endormi? Non, c'est bon. Ça a Ouais. super bien fait. On va J'espère que attendre. vous l'avez- Oui. J'espère que vous l'avez compris, mais le reportage a été tourné avant les premières apparitions de coopératives en France. Oui, en effet, c'est bien de le préciser. On va laisser juste 1 ou 2 minutes de battement pour les personnes qui sont allées le voir sur YouTube. Après, je vais repartager le diapo. Donc ça, ce reportage, c'est un extrait en fait du film Food Cop. Alors peut-être que certains d'entre vous déjà connaissaient ce reportage, j'avais déjà vu, ou connaissent le film Food Cop, qui parle notamment de cette coopérative à New York, mais qui est un très bon film d'1h30 à peu près sur ce principe et ce que ça peut apporter. Donc l'objectif là, c'était de vous présenter un peu le concept déjà, comment ça fonctionnait, l'atmosphère, l'ambiance, ce qui était possible de faire. Alors bien sûr, c'est à une échelle différente de la nôtre. C'est à New York, il y a énormément de personnes, etc. Mais ça présente quand même bien le concept. Hop. Bon, je pense qu'on va continuer. Hop. Donc pour récapituler quand même rapidement, une épicerie coopérative, c'est avant tout une épicerie citoyenne qui va appartenir à ses adhérents, comme vous avez pu le voir dans le reportage. C'est vraiment les personnes comme vous et moi qui ont créé ces coopératives et qui la font vivre. Et donc les coopérateurs, ils prennent des décisions ensemble, selon le principe d'égalité et de démocratie. Un membre est égal à une voix. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif et qui avance pour répondre aux besoins du plus grand nombre et avec un objectif commun. Donc les coopérateurs, ils peuvent choisir aussi les produits qui seront distribués.
en proposant des produits à mettre dans les étals. Voilà. Et après, donc, il y a bien sûr une organisation derrière, mais c'est pas orienté ou cloisonné sur les types de produits. On a pu le voir, quelque chose de bio à une recette issue de la Bible, jusqu'à le fromage Philadelphia. Je ne vais pas y arriver. Les coopérateurs, ils vont participer aux tâches et ils font vivre l'épicerie. Donc ça, c'est un des principes fondateurs, c'est de donner jusqu'à 3 heures de son temps par mois pour faire vivre l'épicerie. Donc on pourra être amené à être caissier et le mois d'après nettoyer les locaux ou réceptionner tôt le matin les marchandises ou mettre en rayon, faire l'étiquetage, organiser les plannings. Voilà, on aura vraiment des tâches qui vont tourner. Et donc ce système, ça permet d'avoir des produits moins chers et qui permet de rémunérer à juste prix le producteur. Donc ça, c'est une valeur qu'on retrouve de plus en plus avec les magasins de producteurs, les groupements d'achat, etc. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît maintenant et qui permet d'être fait aussi via l'épicerie coopérative. Alors je vous propose, déjà, si vous avez peut-être des questions sur le concept en lui-même d'épicerie coopérative. On verra ensuite le projet à Bourges, où est-ce que ça en est. Et on aura de nouveau un temps d'échange. Mais déjà, si vous avez des questions comme ça à chaud sur ce concept, tout ça, je vais laisser Soline peut-être et Andreina gérer les questions. Alors, via Zoom, normalement, vous pouvez lever la main, ou sinon, on vous laisse aussi activer votre micro et poser votre question, prendre la parole. Il n'y a pas de souci, ou si vous préférez poser votre question dans le chat, c'est possible aussi. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Pour le moment, on n'en a pas dans le chat. Peut-être, Cyril, si je peux mettre un petit complément sur la diapo d'avant, enfin, tu peux laisser cette diapo-là, mais enfin, vous l'avez peut-être vu dans le reportage, l'épicerie, c'est aussi, elle est souvent associée justement à une association qui regroupe les adhérents, et c'est aussi un lieu qui vit, un lieu convivial, et avec parfois des activités un peu connexes ou annexes à l'épicerie en tant que telle. Là, on a vu, c'était une crèche ou des ateliers de loisirs créatifs ou des choses comme ça, mais voilà, c'est un peu libre à l'imagination de chacun et au groupe de chacun. C'est vrai que par contre, là, oui, vas-y. Cyril, sur ta diapo, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi je vois des écrans, des carrés gris. Ça refait comme lundi, Cyril. Il faudrait que tu te retires de ton tableur. Voilà, nickel. Voilà, très bien. Bouge plus. Oui, donc c'est bien contre les vies. Bon, est-ce que je redemande s'il y a des questions? N'hésitez pas, sinon on aura un autre temps d'échange. Donc voilà, comme disait Maxime, on a contacté pas mal de coopératives qui existent déjà en France pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et en effet, il y a plein de choses annexes à faire aussi sur le zéro déchet, sur des ateliers de nourriture, des cours de cuisine par exemple, des choses comme ça. Donc c'est pas que une épicerie, c'est pas que un endroit où on vient acheter les produits, et c'est aussi un lieu de rassemblement, d'échange et de mixité sociale. Donc sur Bourges, le projet, où est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on souhaiterait porter avec vous? Je vais laisser Tiffaine en toucher 2 mots, si elle le veut bien. Oui, toujours. Depuis lundi, j'ai pas changé d'avis. Du coup, c'est bon, je prends le relais pour les deux prochaines diapos.
En fait, ce qu'il était important pour nous, il y a plusieurs mots-clés, plusieurs adjectifs qui qualifient en fait ce projet et qui fait qu'il existe aujourd'hui et qu'on vous le présente. C'est tout d'abord le fait qu'on mobilise un collectif, qu'on soit sur une action qui, qui mobilise plusieurs personnes, qui implique plusieurs personnes et qui permettent le partage et l'échange entre les gens. Un travail aussi important sur tout ce qui était axé à une alimentation durable et éthique, dans le sens éthique socialement, puisque l'idée c'est aussi de pouvoir donner accès dans les règles de fonctionnement de la coopérative, par exemple, à des personnes qui ont des moyens un peu moins élevés que les autres. Et éthique aussi au niveau économique, en fait, notamment dans la relation avec les fournisseurs, les producteurs. L'idée, c'est vraiment qu'on soit dans un partenariat gagnant-gagnant. Et en fait, l'idée aussi, c'est de consommer local, de consommer de saison, et de pouvoir valoriser en fait valoriser un terroir et des produits qui sont emblématiques du département et de la région. Et derrière tout ça, en fait, ce qui nous plaisait et ce qui nous motive aussi, c'est le caractère novateur de cette démarche, au moins sur la ville de Bourges. Il y a un système un peu similaire sur la ville de Vierzon, mais voilà, en fait, c'est ces valeurs-là qui nous ont séduites et qu'on aimerait en fait partager avec vous. On a en fait aujourd'hui on a pensé à plein de choses, mais l'idée c'est aussi de construire le projet ensemble. À 6 on peut pas faire grand chose, et c'est aussi ce pourquoi on est là aujourd'hui. C'est pour vous motiver, pour vous à participer à l'élaboration du projet, pour que ce projet fasse cette idée de projet fasse boule de neige, et qu'on puisse avoir de plus en plus de personnes qui participent et qui sont intéressées par ce concept-là, en fait. Voilà. C'est bien résumé, Tiffaine. Alors, bien sûr, il faut du monde. Il faut du monde pour en fait monter tout ce projet. Aujourd'hui, on va dire on est à l'étape 1. Mais ça met du temps à se monter une épicerie coopérative avant que les locaux s'ouvrent et qu'on puisse entrer dans l'épicerie et acheter les produits. Donc voilà, il y a tout ce temps de construction du projet. Via les différents retours qu'on a eu d'autres épiceries, on peut compter en moyenne de 3 à 5 ans avant d'avoir vraiment un local qui soit ouvert et une épicerie qui soit ouverte. Et entre-temps, il y a plein d'étapes concrètes et des choses qui peuvent déjà se mettre en place, même si on n'a pas un local. On a quand même des choses qui peuvent apparaître. Mais voilà, pour des exemples d'étapes, ce sont la création d'une association dans un premier temps, la création de groupes de travail avec tous les coopérateurs et les personnes qui veulent s'investir dans le projet pour travailler sur tous les différents thèmes. Donc, par exemple, sur le choix des produits qu'on mettra en rayon, sur la partie législation, sur les statuts, la création de l'association, etc. Sur l'organisation interne de la coopérative avec l'organisation des plannings pour qu'elle puisse après tourner. Trouver justement un local, quel matériel on va acheter, mobilier, etc. Voilà, il y a tout plein de choses à construire. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, pour nous accompagner sur ce projet. Je veux juste rajouter quelques éléments sur la notion de notre projet. En fait, on parle aujourd'hui de notre projet, mais au final, ça peut être aussi le vôtre, et ça doit être aussi le vôtre. Les idées qu'on partage aujourd'hui, c'est celles qui nous sont venues en discutant ensemble
sur ce qu'on connaissait des épiceries coopératives et sur ce qu'on aimerait voir ouvrir à Bourges. Après, en fait, l'idée, c'est aussi de construire ensemble et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, son idée, et puisse en débattre, la présenter, en débattre, et puis derrière avoir comment dire, des choix qui sont faits par la communauté. Donc, le projet, il y a une idée de projet, il reste à construire dans son entièreté. Donc voilà, on a initié le projet, et après on va voir ce qu'on en fait avec vous. On a des micros activés. On vous demande de couper vos micros si possible, à moins que vous ayez une question à poser. Sinon, on va avoir du mal à s'entendre. Mais en effet, oui, Tiffaine, merci de me rattraper là-dessus. C'est vrai que je parle de notre projet en incluant déjà aussi les personnes qui sont là ce soir, en espérant qu'elles nous rejoignent. Et c'est quelque chose qu'on veut monter tous ensemble et qui appartiendra aux adhérents, aux coopérateurs, en effet. Alors, on peut faire peut-être un petit point sur la suite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour la suite? Déjà, on pourrait imaginer un webinaire le 26 avril, par exemple, pour faire connaissance vraiment, échanger un peu plus. Donc, un autre webinaire, se présenter un par un, parler de nos motivations, pourquoi on voudrait s'investir dans ce projet, quelles compétences on pourrait apporter, quelle vision on a. Et voilà, et commencer déjà peut-être à s'organiser aussi. Peut-être en mai, on prévoira sûrement d'autres webinaires de ce genre pour continuer à attirer des personnes pour qu'elles rejoignent notre collectif, ce projet commun. Plus il y a de monde, plus on pourra avancer et créer des choses. Donc ça, c'est important. Et en mai, pourquoi pas, on peut déjà identifier les premières actions à mettre en place, les créations des sous-groupes de travail, donc ce qu'on appelle les commissions, et commencer à bosser vraiment concrètement sur ce projet. Et après, voilà, tout se fera de toute façon via le collectif, et on organisera tout ça. Donc, je vous laisse la parole si vous avez des questions sur la suite, sur ce qui est fait aujourd'hui, sur voilà, peu importe vos questions, mais là, on va tâcher d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro, prendre la parole. Je peux peut-être déjà lire les questions qu'on a dans le chat. Ouais. Il y a Rémi qui demande, y a-t-il un nombre de coopérateurs critiques, entre guillemets, à atteindre à peu de choses près? Oui. Alors, je vais essayer d'apporter une réponse. Après, n'hésitez pas à me reprendre. Pour la construction du projet en lui-même, il n'y a pas un nombre précis au minimum. Comme je viens de le dire, plus on est de personnes, plus on va pouvoir avancer dans le projet et créer des choses plus rapidement, peut-être avancer un peu plus rapidement, et mieux répartir aussi les tâches. Après, par exemple, pour l'ouverture de l'épicerie et pour qu'elle fonctionne, puisque ça tourne sur le principe du bénévolat de 3 heures par mois, il faut un nombre minimum. Ça, c'est vrai. Un nombre de coopérateurs. Alors, avec les retours qu'on a eu d'autres coopératives, on serait quand même à plus de 200 coopérateurs minimum, 200 à 300 coopérateurs minimum pour que l'épicerie coopérative puisse tourner. Alors, ça peut paraître un chiffre assez impressionnant comme ça, mais là, on est au tout début et le but, c'est de continuer à communiquer sur le projet, à attirer du monde qui viendra, qui repartira. Donc voilà. Donc l'objectif des 200 voire 300, il est bien sûr imaginable et atteignable. Donc voilà.
Surtout, Cyril, peut-être, Oui. ouais, juste pour compléter, ceux qui seraient rassurés par rapport à par avoir du concret rapidement, c'est-à-dire que même si on n'atteint pas tout de suite le nombre de 200 ou de plus de coopérateurs, il peut quand même se passer des choses très concrètes à travers des groupements d'achat, à travers des choses qui seront à bâtir également, mais qui peuvent rassembler moins de coopérateurs. Ce sera des actions qui seront différentes d'un supermarché ou d'une épicerie coopérative, mais ce sera des actions qui seront très intéressantes aussi. Et voilà, le projet va évoluer comme ça, de marche en marche, au fur et à mesure des adhérents qu'on va pouvoir capter, quoi. Bien sûr. J'espère qu'on a répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à redemander. Je te laisse, Soline, s'il y a d'autres questions. Oui. Donc, il y a Christophe qui demande, avez-vous réfléchi à l'organisation de la gouvernance? Eh bien, ça, c'est une très bonne question. Et justement, je peux pas apporter, on ne peut pas apporter d'éléments de réponse maintenant. Et ça sera justement l'objet d'une commission, d'un groupe de travail qui travaillera sur ça. Quelle type de gouvernance on va appliquer, qui sera validé par l'ensemble du collectif. Mais justement, voilà, ce sont des thèmes qu'il faudra développer via des groupes de travail. Et donc, voilà, donc, on a parlé du type de démocratie. Alors, il y a les principes de vote, le vote à la majorité, l'unanimité. Je sais que dans d'autres pays où ce système d'épicerie coopérative lié avec la permaculture, etc., il me semble, à Cuba, ils sont carrément sur un système où, si je me souviens bien, en fait, il n'y a pas de système de vote. Il faut que tout le monde soit d'accord, que personne ne s'oppose à la décision. Et donc, c'est un système assez particulier, mais qui pourrait paraître très juste, qui prend plus de temps, mais au moins, on est sûr que la décision est portée par tout le collectif. Mais du coup, il y a plein d'autres moyens de gouvernance, et justement, il faudra s'informer là-dessus et définir le mode de gouvernance. Du coup, ça va être à peu près le même type de réponse pour Florent qui demande comment ça se passe au niveau des plannings horaires, car j'imagine que l'on risque d'avoir des plages horaires où les coopérateurs ne sont pas libres et inversement des plages où tout le monde est libre. Oui, je vais aborder à peu près la même réponse. Ce sera à des commissions de trouver une organisation comme ça. Après, on a l'avantage qu'il y ait d'autres coopératives aujourd'hui qui existent. Et la plupart se sont quand même basées sur le modèle de la Louve, qui est elle-même basée sur la Parc sur Foodcop. Donc, on a des modèles aujourd'hui de planning, etc., et de fonctionnement. Et après, voilà, ça sera aux coopérateurs à s'organiser entre eux. Et justement, c'est pour ça qu'il faut aussi assez de coopérateurs pour qu'il y ait toujours du monde qui soit disponible sur toutes les tâches à différentes horaires. C'est pour ça qu'aussi, il faut un nombre minimum, on va dire, entre guillemets, de coopérateurs. Et pour compléter, en fait, il y a le nombre, mais il y a aussi la diversité des profils des coopérateurs, en fait. La disponibilité ne sera pas la même en fonction de si vous êtes étudiant, si vous êtes en poste ou si vous êtes retraité. Et donc, du coup, c'est ça qui va faire aussi que on va lisser finalement tous les horaires. Après, les horaires d'ouverture, c'est libre aux coopérateurs de les fixer, comme disait Cyril, et on voit un peu de tout dans les coopératives. Donc ça, c'est aussi à voir. Je dirais en fonctionnement normal et de voir comment ça peut se passer. Voilà, pour rassurer, c'est qu'on peut se baser déjà sur beaucoup de modèles qui existent aujourd'hui. Et les échanges qu'on a pu avoir avec beaucoup d'autres coopératives en France, les échanges sont très ouverts. On a réussi à avoir pas mal d'informations et rester tous très disponibles pour nous aider, nous accompagner dans les différentes étapes. Donc, on pourra trouver de l'aide et des réponses à nos questions ou aux problématiques, je pense, assez facilement. Donc, c'est ça qui est agréable aussi avec
avec ces coopératives. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, j'enchaîne. Vas-y. Soline, je crois qu'on ne t'entend pas. Est-ce que Naï, tu peux prendre le relais sinon? Est-ce que tu as Je vais accès lire la question du coup. Denis qui demande, avez-vous effectué aujourd'hui des démarches auprès des acteurs locaux existants, comme la ferme de Beauregard ou la ferme de Fussy, pour partage d'expérience ou collaboration? Non. Alors non, on n'a pas contacté ces fermes-là en particulier. On a contacté, comme je vous l'ai dit, pas mal de coopératives sur la France, et après sur les acteurs locaux, justement, il faudra justement des personnes qui les contactent, qui démarchent ces acteurs locaux, comme là aussi la ville de Bourges, les personnes qui peuvent nous apporter des outils pour nous développer, etc. Après, vraiment pour les producteurs en eux-mêmes, ça sera aussi par le biais d'une commission qui ira démarcher les producteurs et voir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer, et trouver des accords et des échanges. Mais en effet, ces deux noms-là, retenez-les et n'hésitez pas à les ressortir s'il y a un échange qui peut être agréable avec eux pour un retour d'expérience. On compte sur vous pour nous le rappeler. Il y a une autre question et une remarque en lien avec ce qui a été évoqué. Avez-vous réfléchi et commencé à élaborer un premier réseau de producteurs potentiellement intéressés? Donc là, tu as plus ou moins donné la réponse. Oui, donc on n'est pas encore là. C'est là, aujourd'hui, vraiment, l'objet de ces webinaires, c'est vraiment de vous présenter cette initiative, et on a besoin vraiment de vous, de ce collectif, pour après s'organiser entre nous, créer des groupes de travail et avancer sur toutes ces thématiques, justement. Et après, il y a une question de Romain. Les producteurs locaux ne peuvent-ils pas être associés et participer à ce projet au planning, c'est-à-dire faire des permanences? Bien sûr, ils peuvent avoir la facette producteur, et donc avoir un partenaire avec nous, on va voir un échange commercial, mais ils auront aussi la facette coopérateur, donc ils peuvent très bien aussi adhérer à l'épicerie coopérative et venir comme tout un chacun, oui, bien sûr. Alors, une autre question. Concrètement, vous avez besoin de quelles compétences pour lancer sereinement votre projet? Toutes les compétences sont les bienvenues. Comme disait Tiffaine, on a besoin de mixité. C'est vraiment, on a besoin de mixité, que ce soit pour les plannings, que ce soit pour les compétences, pour les produits qui seront proposés dans l'épicerie. On a besoin de cette mixité. Voilà. On ne peut pas dire que des personnes n'ont pas de compétences à apporter au projet. Tout le monde pourra apporter quelque chose, et tout le monde pourra nous aider aider le collectif à construire le projet. Donc toutes les compétences sont les bienvenues. Et donc justement, via le webinaire du 26 avril et via d'autres webinaires et réunions, on prendra le temps de faire ce tour de table et d'identifier les compétences de chacun et ce que les personnes souhaitent amener pour construire le projet. Oui. Au-delà des compétences, c'est surtout savoir ce que chacun a envie de faire. Parce qu'on peut avoir des compétences et pas avoir envie de faire pareil que ce qu'on fait la journée au boulot, quoi. Mais voilà, c'est surtout une question d'envie. Hein. Faut pas se cloisonner à nos compétences. Si vous êtes avocat, on ne vous obligera pas à aller dans la commission statut juridique, développement des statuts juridiques de la coopérative. Non, c'est pas comme ça. Alors que s'il pouvait y avoir un avocat, c'était pas pratique. C'est sûr. Il y a une autre question, donc une remarque sur la pertinence de ta remarque, Maxime, de Christophe.
Et il pose aussi la question, quelles valeurs sont prioritaires pour vous? Exemple, local, bio, les deux. Eh bien, ça sera aussi quelque chose qui va se préciser, se définir, qui va être défini par le collectif quand on va avancer sur il faudra définir vraiment le cœur et les valeurs qu'on veut porter à travers le projet et quelles valeurs le collectif veut porter. Parce que ça va avoir une influence sur la gamme de produits, sur plein de choses en fait, les relations qu'on aura avec les partenaires, etc. Les activités annexes qu'on aura aussi. Donc tout est ouvert, mais comme vous dites, le local, le bio, ça peut être aussi, on peut trouver des produits qu'on peut trouver aussi dans les supermarchés, mais qui vont convenir plus à des étudiants. Donc voilà, toutes les valeurs sont les bienvenues. Il faut que ça desserve le collectif et que ça réponde aux besoins du collectif, on va dire. Mais voilà, comme on le disait, on a besoin d'une mixité sociale, mixité de compétences. Donc, ce concept d'épicerie coopérative et ce modèle, il n'est pas fait non plus pour être spécialisé et pas élitiste, mais je trouve pas mes mots. Mais il n'est pas fait pour cloisonner, être cloisonné pour un certain type de personnes, etc. Le but, c'est que c'est des valeurs que tout le monde puisse porter. À titre d'exemple, il y a des coopératives alors, qui présentent des produits vraiment très classiques, type coquillettes, saucisses Herta ou des choses comme ça, à des prix défiant les supermarchés voisins, mais ça permet aussi d'attirer une mixité d'adhérents qui retrouvent des produits et locaux et des produits vraiment plus industriels, on va dire, peut-être moins... oui, voilà, plus industriel. Bon, peut-être pas le Nutella, après, oui. Il y en a pas mal qui l'ont. On met un droit de veto sur le Nutella. Qui ont mis un veto, ouais. Mais comme vous l'avez vu dans le reportage, on a tout type de produits pour répondre à tous les types de personnes et de profils. Pour que ça corresponde à tout le monde. Et voilà, c'est un modèle alternatif à ce qui peut exister aujourd'hui des grandes surfaces, etc. Et donc, c'est un modèle qui pourrait être sympa à développer pour l'avenir, qui serait un peu plus respectueux de nous, des consommateurs, des producteurs, et de la planète aussi, on va dire, c'est un peu cliché de dire ça, mais voilà, des efforts sur le zéro déchet, sur plein de choses qui peuvent être l'anti-gaspillage, etc. Et peut-être pour rebondir sur une remarque, enfin une question qui était vraiment au début du chat, oui. Sylvie demandait si on avait envisagé de faire du vrac. Donc là, en fait, ça reprend tout ce que vous avez dit avant, Maxime et Cyril, mais on a eu, enfin, rien n'est interdit, il n'y a pas de règles, c'est vraiment au collectif de décider des produits qu'ils souhaitent avoir dans l'épicerie. On a eu des exemples d'épiceries qu'on a contactées où il y avait du vrac, il y avait du bio, il y avait du local, il y avait du standard moins cher que dans les supermarchés parce qu'on ne marge pas dessus, mais dont on a tous besoin, ouvert pour les étudiants. Enfin voilà. En fait, vous trouvez peut-être qu'on n'a pas beaucoup de réponses à vos questions, mais c'est parce qu'encore une fois, on réinsiste, mais en fait, tout est à construire ensemble. C'est vraiment au collectif de décider tout ça, quoi. Alors, ça peut paraître un peu vague, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que se sont construites les 25-30 coopératives qui existent aujourd'hui en France. Et donc ça, justement, on pourra organiser des webinaires justement avec des contacts qu'on a eus et qui seraient ravis d'en parler de leur expérience et de nous aider, donc faire part de leur expérience à tout le monde au collectif. Et je comprends tout à fait que ça peut paraître un peu abstrait et vague aujourd'hui, maintenant.
Mais ça, justement, c'est la première étape et avec du monde qui nous rejoint, ça va se concrétiser assez rapidement. Est-ce qu'il y a Je remets le micro. d'autres questions? Oui, il y a une question de Florent qui demande si on a des retours d'expérience de la part d'autres épiceries coopératives en France. Oui. Mais en fait, comme je l'ai dit, on a contacté alors peut-être 5-6 coopératives, épiceries coopératives en France, voire plus, avant de faire ce webinaire. Parce qu'on était comme vous, on ne connaissait pas vraiment le principe, le concept, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc, on les a appelés. La Gabar, par exemple, à Orléans, la Chouette Cop à Toulouse, pour en citer que deux. La Brightscope en Bretagne, bien sûr qu'il y en a une en Bretagne. Voilà, on a eu pas mal de retours, d'échanges, ils nous ont expliqué comment ça fonctionnait, les étapes qu'ils ont eues pour se construire, et ils seront tout à fait disponibles pour nous en parler à tous, justement à travers un webinaire, etc. Donc ça, oui, c'est quelque chose que le collectif peut organiser pour avoir ces échanges et ces retours d'expérience qui seront de toute façon très importants. Et c'est une chance pour nous, du coup, qu'on puisse avoir ce recul. On n'est pas les premiers à monter ça, donc bien sûr, il va falloir s'appuyer sur ce qui a été fait. Il y avait une question aussi tout à l'heure sur le financement du loyer du local. Et du coup, ça fait écho à ce que tu dis, Cyril. Donc on a aussi beaucoup échangé avec les coopératives qu'on a eu au téléphone sur le fonctionnement financier de la coopérative. Donc voilà, pareil, là, ce sera une commission qui s'occupera de ça, mais pour vous apporter quelques éléments de réponse, il y a des COP qui ont démarché la ville dans laquelle elles étaient situées. Pour certaines, elles ont eu des arrangements avec la ville qui leur ont fourni un local à moindre prix. D'autres, la ville a refusé d'être un partenaire du projet. D'autres ont fait appel à des banques pour être financés. D'autres à des appels à financement participatif sur Internet, comme Ulule ou des plateformes comme ça. Donc voilà, il y a plein de solutions qui existent. Ce sera au collectif de choisir l'outil et qui va l'utiliser, donc qu'on souhaite utiliser, que le collectif souhaite utiliser. Et puis, bon, vous avez vu aussi qu'il y a des coopératives qui ont des salariés, mais en grosso modo, pour tout ce qui est prise en charge des charges, justement, il y a souvent, dans les coopératives qu'on a pu questionner, il y a une marge qui est appliquée au produit. C'est une marge qui est définie en commission, hein, qui est totalement transparente, et pour le producteur, et pour les adhérents, pour les consommateurs. Mais qui permettent de combler ces charges-là, qui permettent de payer ces charges. Le but n'est pas de faire un bénéfice, mais vraiment de pouvoir prendre en compte les salaires des salariés et les charges de structures comme les locaux ou autres, et puis le matériel, l'électricité, etc. Donc quand on vient adhérer à l'épicerie coopérative, on a une participation qui participe au capital de la coopérative. On a aussi des subventions, des aides financières, des partenariats. Et juste un petit point sur donc on prend une marge sur la vente des produits et tous les profits qui seront créés sont bien sûr servent uniquement à être investis dans la coopérative pour développer l'épicerie coopérative. Donc bien sûr, il n'y a pas de rémunération, sauf pour certains salariés. Ça peut être confus pour certains. On parle en effet de bénévolat de 3 heures par mois pour tous les coopérateurs, mais on vous parle aussi de salariés. Alors en fait, il y a des coopératives, c'est selon la taille, des très petites coopératives qui n'ont pas de salariés, et certaines qui ont, au fur et à mesure de grandir, ont fait appel à des salariés. Alors pourquoi ? Ils prennent des salariés souvent pour des compétences très particulières, que ce soit pour la comptabilité par exemple, pour l'aspect juridique peut-être si on va plus loin,
voilà, sur des compétences très particulières avec des responsabilités assez hautes. Voilà, c'est un modèle qui se fait. Comme on a pu le voir à la Louve, il y a plusieurs salariés. À la GABA à Orléans, il me semble qu'il y a 1 ou 2 salariés. Voilà. Ça permet d'assurer le lien aussi entre les différents coopérateurs. Ça permet d'assurer que le travail soit fait tout au long de la journée finalement, et que comme ça, il y a quelqu'un qui reste toute la journée et qui voit à peu près ce qu'il faut faire à tout moment. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, du coup, Cyril et Maxime. Très bien. Bon, après, bien sûr, comme je vous disais, un autre webinaire le 26 avril, où le but, ce sera qu'on échange tous. Si vous souhaitez nous suivre dans cette aventure, nous rejoindre, qu'on soit tous ensemble, là, on fera plus d'ample connaissance, on prendra vraiment un temps pour répondre plus amplement à des questions, etc. Et voilà, j'espère que ça vous a déjà présenté un peu le concept, vous avez compris, vous avez saisi à peu près. N'hésitez pas à aller voir sur Internet, il y a des forums ou même sur Wikipédia et en apprendre un peu davantage sur les concepts. N'hésitez pas à taper épicerie coopérative en France, d'aller voir les sites de certaines autres coopératives pour voir un peu comment ça se passe. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer. Il est déjà 21h43. Ça fait un peu plus d'1 heure. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est déjà de nous rejoindre sur Facebook si vous avez Facebook, de rejoindre notre page Facebook pour être au courant des prochains événements, de l'actualité, de la suite. Et n'hésitez pas à remplir le formulaire qu'Andreina va partager sur le chat. C'est juste un petit formulaire pour, voilà, si vous souhaitez participer au projet, nous rejoindre. Ça nous permet, voilà, d'avoir déjà une liste un peu des personnes qui veulent vraiment s'investir. Donc n'hésitez pas à le remplir, ça demande juste votre prénom, vos coordonnées, pourquoi vous souhaitez rejoindre le projet, etc. Ça nous fait déjà un petit bilan. Si vous avez des questions autres, plus particulières, on a une adresse mail pour la coopérative qui existe, qui est affichée à l'écran. Donc ep.coop.bourges@gmail.com pour toute question. Et on a aussi une chaîne YouTube. Vous avez peut-être vu la vidéo. Donc si vous tapez épicerie coopérative Bourges, vous trouverez la chaîne YouTube. Aujourd'hui, il y a le film de présentation du projet. On y postera peut-être aussi l'enregistrement de certains webinaires pour que les personnes puissent les revoir, etc. Donc, je rappelle que ce webinaire est enregistré. Donc, si ça vous pose un problème, n'hésitez pas à vous manifester, que ce soit maintenant ou par mail. Voilà, on ne va pas le diffuser dès demain. Donc, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Hop. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous dit merci d'avoir été là ce soir avec nous. Merci si vous décidez de rejoindre le projet, c'est avec grand plaisir. Plus on est, plus on rigole, et plus on fait de choses aussi. Donc merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a donné envie de construire tout ça. Hop. Après, je ne sais pas comment, en webinaire, comment on se quitte. On peut mettre une petite musique ou je n'ai pas de feu d'artifice avec moi. En tout cas, là, un grand merci. J'espère que ça vous a au moins appris quelque chose, apporté quelque chose ce webinaire. Et on espère vraiment vous rencontrer et avoir plus de temps avec vous et vous revoir prochainement. Hop.
Merci bonne de fin de soirée. Denis, de Virginie, de Florent. Merci à vous, c'est intéressant. Bonne soirée, merci pour la présentation et avec plaisir. Merci à l'équipe, avec plaisir. Donc je vous rappelle, le 26 avril, on aura normalement un second webinaire où on se retrouvera voilà, tous ensemble pour faire plus ample connaissance. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook où tout sera communiqué. Voilà, pour ne pas perdre une miette. Bien, je déclare ce webinaire terminé. On va la faire officielle. Encore merci à tous et on compte sur vous et on y croit. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. À très vite. Peut-être tu peux interrompre l'enregistrement si tu veux. Oui. Merci, Andréina.